Bonjour à tous, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous demande, bien sûr, c'est très français, je vous demande tout de suite de cliquer sur j'aime, de partager si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne Laetitia dehors, restez belle après 45 ans. Aujourd'hui les filles, comme promis, et ça je vous l'avais dit, on va tester, c'est le crash test de la poudre banana. Check Baking Powder Banana de chez BAE. BAE, c'est la marque de make-up vegan qui se trouve chez Emma. Donc vous pouvez, les cosmétiques de chez Emma, vous pouvez les trouver en boutique ou vous pouvez les trouver sur leur site internet. Ils ont une gamme qui n'est pas végane, mais qui a évidemment tout ce qu'il est nécessaire d'avoir en ce moment, hein, non testé sur les animaux et j'en passe. Et en plus, ils ont rajouté cette gamme-là, BAE, comme vous, je ne sais pas comment ça se prononce, B-A-E, B-A-E, je ne sais pas du tout. Before Efficace, exactement ce que ça veut dire. Et donc, ils ont quelques produits de make-up sous ce nom-là, BAE. Donc, comme vous l'avez vu sur Instagram, comme vous l'avez vu sur Facebook ou sur YouTube, je vous expliquais tout ce que cette poudre faisait. Et cette poudre est très appréciée de beaucoup d'influenceuses et de make-up artistes aussi françaises parce qu'elle est extrêmement fine et parfaite pour le contour des yeux et pour le baking. Le baking, vous savez, c'est quand on bake à la poudre le dessous de ses yeux et on bake la partie de son visage au moment du contouring avec de la poudre. Moi, je suis pas une grande spécialiste du baking. Mais ceci étant dit, je peux voir, dû à mon âge, que savoir si une poudre convient à mon contour des yeux qui est extrêmement sèche et si je vais avoir un effet plâtreux ou pas dans mes ridules, mes poches, etc. Donc on y va, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai mis ma base bien entendu, et là je vais venir faire mon teint, mes chéris, avec un fond de teint en stick. Pour changer, c'est un fond de teint en stick de chez Unique. Donc celui-là, c'est la teinte velours. Un fond de teint comme ça coûte 42 €. Alors certes, c'est pas donné, je vous l'accorde, mais il a une très belle couvrance, un très beau fini. Et même si, attendez, je regarde, je sais plus combien la quantité, 12 grammes, ça paraît pas beaucoup, mais il suffit d'en mettre pas beaucoup non plus. Bref, là, on est là pour parler de la poudre de chez Emma. Donc, on y va et on s'accélère un petit peu. Donc là, je viens tracer des traits sur mon visage et je vais venir travailler ce fond de teint au pinceau. C'est pas le genre de fond de teint qu'il est préférable de venir travailler avec une éponge, ce qu'on appelle communément le beauty blender, ce qui n'en est pas un d'ailleurs. Je viens juste humidifier un tout petit peu mon pinceau et je prends un pinceau à fond de teint. Ici c'est un Kabuki. C'est un pinceau de Kabuki. Celui que j'ai moi, c'est celui de chez Unique qui est absolument formidable. Il coûte une petite somme, hein, on en a pour 31,50 € de mémoire, mais il est vraiment très bien. Je vous conseille, moi, la forme, enfin le style de pinceau Kabuki. En fin de compte, Kabuki, c'est pas son nom, hein. Ne vous fiez pas à ce t-shirt tout crado là, c'est normal, tout simplement parce que j'étais en plein rangement de maison et tout ça, donc j'étais habillée en crado, je vais me changer après. Et comme là on sait jamais, je peux toujours faire des chutes de teint ou de concealer. Du coup, j'ai dit je vais garder mon t-shirt crado. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même une couvrance qui est magnifique. Donc c'est un fond de teint qui est en stick mais assez épais. Donc il ne faut pas hésiter. Je me suis fait piquer par des bestioles. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette affaire-là. Bref. Et donc du coup, il faut le travailler. Il faut que ça chauffe. Mais comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment pas mis beaucoup.
on a quand même une très jolie couvrance. Sur les imperfections, ce que vous pouvez faire, c'est en rajouter un petit peu là où il y a besoin. Je vais venir d'ailleurs. Hop. En fin de compte, ce fond de teint là, et souvent les fonds de teint en stick, ce sont des fonds de teint qui sont modulables. Par contre, c'est un fond de teint qu'il faut nécessairement poudrer, pour la simple et bonne raison qu'il reste avec cet effet gras sur la peau. Donc pour les gens qui ont la peau sèche, je dirais que c'est l'idéal. Par contre, c'est pas le top du top, sauf si on aime poudrer son teint, bien évidemment. Pour les gens qui ont la peau grasse. Une fois qu'on a fait ça, mes chéris, on vient poser son anti-cerne avant de passer à cette fameuse poudre. Donc chez moi, mon bébé, mon préféré, ce qui est devenu pour moi le must-have. Je pèse mes mots. Le must-have, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Hein, ça, là, je crois que c'est le must-have de beaucoup de personnes, enfin du moins ceux qui prêtent attention à leurs cernes. Et quand on a les cernes qui ne sont pas camouflées, entre guillemets, eh bien ça apporte un côté très fatigué, ça ternit le teint. Donc je vous conseille, même à l'extrême, si vous ne travaillez pas votre teint, venez quand même travailler vos cernes. C'est vraiment le truc qui... c'est vraiment le truc qui gâche, à mon goût, le make-up. Donc on y va grossièrement, pardon. Je viens prendre une petite éponge que j'ai préalablement humidifiée. Oh là là, mais c'est la vieillesse, mes pauvres amis. Et là, je viens déjà estomper mon anti-cerne pour le fondre avec mon fond de teint. Dans un premier temps, il ne faut pas qu'on ait de démarcation. Alors généralement, quand on utilise l'éponge, on est obligé d'en remettre un petit peu, puisque l'éponge a la grande qualité de donner un fini extrêmement magnifique, mais elle a le grand problème je vais faire mes paupières aussi, ça va me servir de base en même temps. Le grand problème de bouffer une bonne partie du produit. On n'hésite pas à aller dans l'intérieur de l'œil et on descend bien sur les ailes du nez et on estompe ça. Donc du coup, on est venu éclaircir son contour de l'œil, ce qui donne un effet tout de suite beaucoup plus frais. Je dirais que là, au niveau de la couvrance, il y a besoin de remettre, mais alors vraiment une lichée. Mais vraiment une lichée. Et là, à ce moment-là, quand je viens m'occuper que de la couvrance, là, je viens utiliser mes doigts. Et je tapote. Je lisse un tout petit peu mon ras de cils pour être bien sûr que le produit vient se mettre dans mes ridules. Et je tapote. En tapotant, je viens chauffer la matière. Et lui permettre de bien se fondre avec mon fond de teint, avec ma base et avec ma peau. Et là, je laisse ça 30 secondes sécher. Et c'est là que le crash test commence. Crash test, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, la poudre. Alors, le seul problème qu'elle a, enfin, pour le moment, le seul souci qui me dérange, moi, c'est évidemment son format. C'est-à-dire que le packaging n'est pas idéal. Donc, soit vous la transvasez dans une ancienne poudre style comme ça, et puis ce sera plus pratique, ou soit, eh bien, on fait avec. Là, en l'occurrence, on va faire avec. Donc, je vais venir prendre... Ah, j'ai un scotch qui me colle. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau qui pourrait faire le taf? J'ai celui-là qui est pas mal du tout.
on va voir. Donc, je ne l'ai jamais utilisé. Vous voyez, c'est assez jaune, hein, tout ce qui est banana, c'est assez jaune, mais il ne faut pas s'effrayer de ça. Oups là. Et en plus, j'en renverse partout. Elle est tellement fine qu'on croirait vraiment du talc. Hein. Donc, je vais venir poser ça sur mon pinceau. Je tapote. Et là, je viens poudrer mon cerne. Tout d'abord en tapotant. Si vous avez attendu entre la mise en place de l'anti-cerne et le poudrage, vous repassez un petit coup d'éponge sur vos cernes, parce que quel que soit le meilleur anti-cerne du monde, et Dieu sait que celui-là c'est vraiment le top du top, il va avoir bougé un petit peu, c'est normal, hein, le produit a chauffé. Et ensuite je viens délicatement effleurer. Et là je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Alors je vous dirais que comme ça, par rapport à mes poudres habituelles, là je suis contente. Je vais essayer de vous zoomer un maximum. Je vais essayer de vous montrer à la lumière un maximum. Donc je vous rappelle à titre d'information, hein, c'est que j'ai quand même 45 ans. Eh bien écoutez, moi je suis très contente. Parce que on va attendre qu'elle travaille, hein, on va attendre. On va continuer avec le contouring. Là, je suis pas mal contente parce que d'habitude, dès que je pose... et c'est tout doux. C'est vraiment extrêmement doux. Donc là, je suis contente aussi. On va continuer avec le contouring pour pouvoir faire cet effet backing. Donc, mon contouring, là, c'est ma palette de contour Marionneau. Avec l'highlighter, la poudre mat, mes 3 couleurs de contouring et évidemment les blushs. Donc là, on vient poser le contouring. Pour l'instant, je le pose. C'est pas un contouring, c'est un contouring réchauffement de teint. Je ne fais jamais du contouring pur, tout simplement parce que le contouring, il faut le faire avec une couleur qui est très particulière. C'est un taupe, et là on est plus, moi, sur cette palette là, sur du chocolat. Et là je viens prendre un gros pinceau. Alors il y a des gens qui poudrent avant de faire leur réchauffement. Bah moi j'aime bien après, tout simplement. Pourquoi? Parce que si je fais une boulette, comme là vous voyez j'ai été un petit peu fort, si je fais une boulette, et bien avec ma poudre je peux tout simplement pardon, venir un peu estomper la boulette. Et le backing, donc la poudre banana, on l'utilise comme ça, de cette façon-là aussi. C'est-à-dire que vous prenez votre poudre, vous tamponnez votre éponge et vous venez délimiter, oh j'ai quand même mal à parler, c'est quand même terrible, votre contouring. Et du coup, vous laissez poser ça gentiment, mais sûrement. Voilà, c'est là le problème qui se pose, c'est que voilà, quand on en a après, aller remettre ça dedans, c'est pas pratique. Mais bon, elle peut pas tout avoir, hein, cette poudre, elle ne peut pas tout avoir. Je viens finir de poudrer mon visage, mais que sur la zone T. Je fais pas tout dans l'ordre, moi, le teint. Ça dépend l'humeur, ça dépend plein de choses. Et là, je viens prendre mon petit fard à joues de chez Marionneau. Et je viens tout simplement apporter un petit peu de couleur à tout ça. Si j'ai eu la main un peu lourde, comme là c'est le cas, et bien tout simplement je reprends mon gros pinceau et je viens estomper. Si j'arrive pas à l'enlever, je reprends
en l'occurrence, je vais rester sur la palette de contouring. Tout simplement une poudre compacte, mat, et le tour est joué. Une fois qu'on a fait ça, on vient enlever la poudre du baking. Vous voyez, le contouring est beaucoup mieux notifié une fois qu'on a fait ce qu'on appelle du baking. On va regarder un petit peu ce que les yeux ça donne. Eh bien, écoutez, au niveau des ridules, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Et en plus, je peux vous garantir que j'ai pas beaucoup dormi. On passe aux yeux, mes chéris. Je vais utiliser ce champagne très clair, tout simplement pour venir poudrer le haut de ma paupière. Je suis en train de me demander. Je vais faire mes sourcils. Je poudre tout ça tout simplement parce que ça va permettre à mes fards de du coup s'estomper beaucoup plus facilement d'une part. Et deuxièmement, ça va permettre d'avoir une toile bien vierge. Je cherche mon pinceau à sourcil. Where is? Alors c'est toujours le même problème, je ne sais pas pourquoi lui, il est toujours en train de gonfler ce pinceau. Je cherche constamment mon pinceau à sourcil. C'est à croire que c'est un jeu entre lui et moi. Ça y est, je l'ai trouvé. Il va falloir que j'en change parce que ma pointe, elle commence à être un petit peu usée quand même. Ah là 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 là. Le produit à sourcils que je prends, c'est tout simplement une petite palette à sourcils en poudre comme ça. Mais je ne sais plus. La marque, c'est Ideal Brow. Palette sourcils, Brow Palette. Je ne sais absolument plus où je l'ai acheté. Mais vraiment, absolument plus du tout. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très bien. Donc moi, je me mélange les deux couleurs les plus foncées. Et je viens redessiner le dessous de mon sourcil. Je viens déjà, alors c'est peut-être pas sûrement pas la bonne méthode, c'est sûrement pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que ça me plaît. Ils paraissent un petit peu marron comme ça mes sourcils, je vois à la caméra, vous inquiétez pas, c'est pas du tout le rendu qu'il y a en vrai. Et là, tout simplement, je n'oublie surtout pas d'estomper, et si la pointe ne me convient pas, si pour moi elle n'est pas assez fine, et eh bien tout simplement je viens l'affiner au crayon. Alors là, si on était parti sur un make-up beaucoup plus structuré, je viendrais prendre mon anti-cerne ou ma base couleur chair. Et je viendrai redessiner correctement le dessous de mon sourcil. Mais là, c'est pas le but de la vidéo. Si vous en voulez une avec les sourcils parfaits, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, vous me le notifiez en commentaire et j'aurai un grand plaisir à vous faire. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé et je vais le faire, vous montrer comment on dessine, comment on arrive à connaître la taille idéale de ses sourcils et à bien les proportionner, surtout du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On va partir sur... Oh là là, je l'ai toute cacatée. Je déteste cacater mes palettes. Alors, j'ai un gros faible pour la marque Too Faced. Pourquoi? C'est... Alors, en premier lieu, hein, c'est ridicule. Hein, en premier lieu, c'est le packaging. J'adore Too Faced. J'adore ce côté années 50, très girly. Mais tout a... Tout tourne entre l'univers du bonbon et des gâteaux des années 50. Donc j'adore déjà le packaging. Et alors, deuxièmement, la qualité des produits de chez Too Faced, c'est de la bombe. Vous voyez ce noir violeté de paillettes, ce noir là intense mat, ce violet. Ensuite on a un champagne légèrement scintillant. J'ai un blanc qui paraît mat mais qui n'est pas du tout, qui a des petites nacres roses à l'intérieur. Et là, j'ai un mat, un taupe mat qui va me servir de couleur de transition. J'adore Too Faced. J'ai vraiment un gros coup de cœur. J'ai pas tout testé, j'ai pas tout vu de chez Too Faced, bien évidemment, et j'ai pas les moyens d'avoir déjà tout vu, vous vous en doutez bien. Mais alors, si je pouvais avoir une collection de Too Faced, j'adore.
Bref, on vient prendre la couleur de transition et on vient positionner ça en creux de paupière. Quand je dis en creux de paupière, c'est-à-dire au-dessus du creux de paupière et pas jusqu'en haut, mais on monte bien. Ce fard que j'ai mis va me permettre d'estomper la couleur plus foncée que je vais venir mettre en dessous. On le monte bien, pas tout en haut, mais suffisamment quand même. Et on essaye d'étirer ça gentiment vers l'extérieur pour allonger son regard. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus petit.